Alors cette vidéo n'était pas prévue, mais ça c'était avant que des centaines de milliers d'euros me soient volés de mon compte en banque et disparaissent complètement. Ça c'est ce qui est arrivé hier, en tout cas ce que j'ai découvert hier, c'est arrivé il y a 2 jours. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo parce qu'il y a tellement d'enseignements dans cet apprentissage et il y a tellement de choses que ça me fait apprendre en fait de voir que bah, voilà, des centaines de milliers d'euros peuvent disparaître et que je suis toujours en vie et c'est pas très grave en fait. Alors laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Il y a 2 jours, j'ai une amie proche qui est presque un membre de la famille, en tout cas quelqu'un dont j'ai ultra confiance, qui me dit Julien, est-ce que tu pourrais juste me prêter un peu d'argent? J'ai un problème qui m'arrive et tout. Est-ce que je peux demander à ton assistante? Et moi je me dis, ben, c'est quelqu'un en qui j'ai tellement confiance. Je me dis, bah oui, pas de problème en fait. Je dis, demande à mon assistante, gère avec elle directement. Puis voilà, elle gère avec elle. Moi je continue ma vie, je demande même pas en fait. C'est tellement quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance que je demande même pas et je me dis elle a sa chaudière qui a pété, elle a pas les fonds ou je sais pas quoi et si je peux l'aider, bah, je serais très content de l'aider. Et puis voilà, je continue ma vie comme ça. Ce qui se passe, c'est que mon assistante la connaît et mon assistante sait aussi que c'est quelqu'un de la famille. Donc à aucun moment mon assistante va penser que c'est un problème, surtout que j'envoie un message en disant c'est ok pour l'argent, machin va te contacter. C'est ok pour l'argent qu'elle demande. Donc mon assistante fait ce que je lui demande. Hier soir, je reçois un message de cette même personne qui me dit Julien, je suis désolé mais je vais encore avoir besoin d'argent. Les problèmes s'accumulent et je vais encore avoir besoin d'argent. Et là le message me fait me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais sur le compte en banque et là, moi je m'attendais à, je sais pas, un virement de 500 euros qui sortait de mon compte en banque. Non, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des virements de 50 000 euros qui sortent. Et je vois un virement, deux virements, trois virements, quatre virements. Je fais le calcul et je fais waouh, en fait, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont sortis en 2 jours. Et sur le moment, je fais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? Forcément, j'appelle la personne et elle m'explique, machin, bah en fait, on m'a pris de l'argent, mais on va me le rendre et tout. Et en fait, je comprends qu'elle est prise dans une arnaque et qu'elle est trop impliquée émotionnellement pour se rendre compte. Et je dis, c'est une arnaque en fait, c'est une arnaque, arrête tout ça et portons plainte quoi. Et puis, voilà, je porte plainte et puis ma chérie entend la conversation. Et puis, quand je raccroche, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, il y a vraiment un problème. Elle me dit, ah bon? Je dis, ouais, il y a vraiment un problème. Voilà, il y a telle somme d'argent qui a disparu. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, ah ouais. Parce qu'elle croyait que. Elle me dit, ah bah, je croyais, je sais pas, qu'il y avait peut-être 500 euros qui avaient disparu ou quoi. Je lui dis, non, c'est pas cet ordre de grandeur là. Et puis, elle me dit, mais t'es pas énervé? Et je dis, non, je suis pas énervé pour une raison. C'est que ma priorité numéro un, cette phrase de Tony Robbins, c'est de live in a beautiful state no matter what. C'est de rester dans un état interne riche, peu importe ce qui se passe. Et souvent, les gens, ils comprennent ok, je vais vivre dans un état interne riche à condition qu'il n'y ait pas de changement dans mon environnement extérieur. Mais c'est pas là qu'est la leçon. La leçon, elle est à quel point est-ce que quand c'est le chaos autour de toi, tu es capable de rester dans cet état interne riche. Et il y a plusieurs leçons en fait que ça m'apprend. La première, c'est vraiment cette idée de à quel point est-ce que je suis capable de rester dans cet état d'amour, de présence, de gratitude, d'inspiration, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et je suis assez content de moi. En vrai, je suis assez content de moi pour ça. Je vois à quel point j'ai fait des progrès. Et hier soir, j'avais cette image de moi il y a 10 ans, quand à un moment donné, j'avais perdu 50 euros dans la rue. Et c'était un drame. Et là, je vois, bon, bah, je peux rester comme ça. Et surtout, j'aime cette idée de Peter Cohn qui dit la vie va te présenter les personnes et les circonstances pour te montrer où tu n'es pas libre. De quelles conditions tu n'es pas libre. Je me répétais cette phrase hier soir et puis je voyais ok, à quel point est-ce que tu es libre de ton argent? Parce que c'est facile de se sentir riche quand tout va bien en fait. Mais à quel point tu es capable de continuer à te sentir riche quand tu n'as plus les conditions extérieures pour confirmer ta richesse? Et c'est ce que j'enseigne toujours à mes clients. En fait, tu peux te sentir riche maintenant. Et je suis vraiment content de vivre ça et de pouvoir faire cette vidéo maintenant parce que souvent les gens vont se dire oui, mais pour toi, Julien, c'est facile. Parce que tu as créé tout ça dans ta vie. Mais là, je suis dans la même situation où en fait la vie me teste. Est-ce que en fait ma richesse intérieure, elle est dépendante de mes circonstances extérieures ou est-ce que je suis capable de la maintenir peu importe les circonstances extérieures? Ça, c'est vraiment la première leçon, c'est génial. Je le vois vraiment comme une opportunité de voir où est-ce que j'en suis dans mon développement personnel, dans mon développement spirituel, dans ma capacité à rester le cœur ouvert. Et ça a de la valeur pour moi parce que c'est comme dans le sport, tu peux t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Tu peux penser que tu es prêt pour la course, mais il n'y a que le jour de la course où tu vas vraiment où tu en es. Et je pense que c'est pareil pour le développement personnel, pour la spiritualité, pour toutes ces choses-là. Tu découvres où est-ce que tu en es le jour où la vie frappe. C'est facile le reste du temps. Mais le vrai entraînement, il commence là où la vie frappe fort. Et moi, j'avais vraiment ça. Je me souviens, dans le séminaire de Joe Dispenza, il y a 7 jours, je voyais tout le monde s'exciter et dire « Waouh, ma vie a tellement changé et tout ». Et moi, dans ma tête, j'ai vraiment cette idée de ça n'a pas encore commencé. L'entraînement, il commence quand il y a un fight, quand tu perds quelque chose, quand c'est là où tu vois vraiment où tu en es. Donc ça, c'est vraiment la première leçon. La seconde leçon, c'est la leçon que tu ne peux pas ressentir de l'amour et de la compassion en même temps que tu es en train de souffrir.
Tu peux pas faire les deux en même temps. Hier, quand j'ai appris ça, au final, je n'avais pas de souffrance, je n'avais pas de colère, je n'avais pas de frustration, je n'avais pas de tristesse, je n'avais pas d'énervement. Pour une raison, c'est que mon énergie, elle a été dédiée à l'amour et la compassion pour cet ami qui vient de se mettre dans cette situation. C'est-à-dire que oui, moi je perds des centaines de milliers d'euros dans l'histoire, c'est une chose. Mais je suis à un point dans ma vie où je sais que je pourrais les recréer, j'en ai pas besoin, c'est pas très grave. Alors qu'elle, elle est dans une situation différente. C'est-à-dire qu'elle se retrouve effectivement avec une dette de plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir rembourser, qu'elle ne sait pas comment elle va rembourser, avec un référentiel par rapport à l'argent qui est que plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup. Elle a une petite fille, bref, beaucoup de choses qui font que c'est pas la même histoire. Et c'est marrant à quel point, avec le cerveau, on peut faire plein de choses et à quel point juste le fait d'avoir ce contraste et de contraster ma situation avec sa situation fait que je peux pas être focalisé sur moi et sur ma souffrance. Je peux juste être focalisé sur l'amour et la compassion que j'ai pour elle et comment je peux être un soutien pour elle. Et ça, c'est vraiment la grosse leçon de cette histoire pour moi. C'est je vois à quel point, quand je me concentre sur les autres, quand il s'agit plus de moi, j'ai une énergie qui est illimitée. Ces derniers jours et semaines, j'avais vraiment cette forme un peu de dilemme, ou en tout cas de question dans mon esprit, de comment je vais faire pour combiner, et qu'est-ce qui est le plus important pour moi, à travers une dualité, de comment je vais faire pour combiner mon désir profond de vivre ma vie de plus en plus le cœur ouvert, avec de plus en plus de gratitude, vraiment connecté à moi, à mon âme, et m'engager dans des projets extérieurs qui vont me stresser ou être des sources potentielles de stress, selon comment je les vois. Et comment je fais pour combiner les deux? Je me rends compte que quand tu combines les deux, c'est comme si les deux pouvaient céder à partir du moment où tu laisses les deux pouvoir céder dans ton esprit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où hier ça m'arrive, en fait, j'ai de l'énergie qui est disponible. J'ai plus d'énergie qui est disponible qu'avant que ça m'arrive. Et en fait, ce que je comprends, c'est vraiment cette idée que au plus je vais m'engager pour servir la vie, au plus la vie va me donner les ressources internes qui vont me permettre de servir davantage la vie. Ça enlève vraiment un dilemme chez moi qui était ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être concentré sur mon développement spirituel, sur tout ça, ou est-ce que je dois m'engager et je dois travailler plus, je dois faire des trucs, je dois créer des projets? Et en fait, je vois que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, parce que quand je connecte vraiment à comment je peux servir, j'ai naturellement les deux qui deviennent possibles. Et c'était vraiment cette idée que j'avais déjà entendue de la part de parents souvent qui disaient, mais en fait, quand j'ai commencé à avoir des enfants, c'est comme si c'était plus qu'à propos de moi, et il y avait plus d'énergie disponible. Il y avait une autre énergie qui était disponible et qui n'était pas disponible avant. Une autre leçon vraiment de cette histoire, c'est que je vois que je peux me protéger, mettre un cadre, être solide, tout en restant le cœur ouvert. Et souvent, les gens pensent que c'est quelque chose, c'est soit l'un, soit l'autre, soit je suis en paix intérieure, soit je crée des choses à l'extérieur et je crée des challenges à l'extérieur. Mais pour moi, le maître, c'est celui qui est capable de rentrer en guerre avec l'extérieur. Et quand je dis rentrer en guerre, attention, hein, qu'on se comprenne. C'est pas je vais tuer tout le monde, c'est je vais protéger mon intérêt et je vais protéger ce qui est important pour moi. C'est cette énergie masculine de je protège ce qui est important pour moi. Et je suis capable d'être là-dedans tout en étant en profonde paix intérieure avec moi. Et pour moi, ça, c'est l'état interne d'ultime pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pas quand l'extérieur te dirige et c'est une question de vie ou de mort si tu arrives à changer l'extérieur. Ça, c'est au contraire, tu as donné ton pouvoir à la circonstance extérieure. Ton pouvoir, il est quand je suis capable de mobiliser toutes mes ressources sont disponibles, tout en étant riche, peu importe ce qui se passe à l'intérieur, peu importe ce qui change à l'extérieur, peu importe si ça change ou non. C'est quelque chose qui n'est pas très installé dans notre paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de dualité dans les différents mondes entre soit des gens qui sont en mode ok, il faut que je me batte, et c'est un chaos à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tension, beaucoup de guerre, de conflits intérieurs, et de l'autre, des gens qui du coup sont dans une paix intérieure, mais comme ils ne veulent pas de cette guerre intérieure, ils vont rentrer dans un état interne dans lequel, bah oui, je priorise ma paix, mais pour prioriser ma paix intérieure, j'ai besoin d'être en paix à l'extérieur. J'ai besoin que tout soit rangé à l'extérieur. J'ai besoin que tout soit facile à l'extérieur. Alors que pour moi, le vrai chemin de la maîtrise, il se trouve quand je suis capable de continuer à m'engager dans des challenges à l'extérieur, quand je suis capable de continuer à m'engager dans des défis, à avoir des choses à résoudre à l'extérieur, mais je peux résoudre ces choses en étant dans un état de profonde paix intérieure. Et ça, pour moi, that's the way, c'est le chemin. C'est le chemin et je trouve ça beau de pouvoir le vivre. C'est comme si ça venait résoudre ma dualité de est-ce que je dois créer plein de projets et faire une différence dans le monde, machin, ou est-ce que je dois juste être dans l'amour, et comme si j'avais créé une dualité parce que j'avais pas eu d'exemple de gens qui m'avaient montré en fait tu peux t'engager énormément dans le monde, tu peux faire plein de choses, tu peux créer plein de choses, mais tu peux créer toutes ces choses tout en restant dans un état riche. Et ça réconcilie ça à l'intérieur de moi. La dernière leçon de cette aventure, c'est
une révélation qui m'est venue cette nuit, comme un insight dans ma tête de waouh, en fait, le fond d'attachement que tu as à cet argent, tu l'as parce que tu croyais que c'était ton argent. Et fondamentalement, d'un point de vue légal, c'était mon argent, c'était l'argent de Julien Musi. Mais il y a une vision, une perspective, en tout cas qui me donne encore plus de pouvoir, qui est cet argent n'était pas mon argent. Cet argent est l'argent que la vie m'avait confié pour pouvoir servir la vie. Et quand je le vois comme ça, je me rends compte qu'il y a une part de moi qui jouait trop petit, en se disant ok, en fait cet argent je le garde, je l'économise, je l'investis pour ma sécurité, pour tout ça. Et j'ai à un moment donné cru que cet argent c'était mon argent, alors que l'argent c'est juste une énergie et cet argent n'était pas mon argent. Cet argent était juste une énergie qui m'avait été confiée par la vie pour créer des choses au service de la vie. Et cette expérience me permet vraiment de sentir ça, de sentir que c'est pas mon argent. En tout cas, il existe une version de moi qui ne le voit pas comme mon argent, mais qui le voit comme c'est l'argent que m'a confié la vie pour servir la vie. Au moment où je le vois comme ça change bien sûr mon rapport à ce qui vient de se passer. Ça change mon rapport à l'argent complètement, en fait, de le voir comme ça. Parce qu'au moment où je le vois comme ça, j'ai plus ce sentiment de séparation, j'ai plus ce sentiment de peur. Au contraire, je me sens connecté à l'humanité. Je me sens aussi une responsabilité, c'est-à-dire pas une culpabilité, mais juste une responsabilité de comment je peux être au service. Et une dernière chose que je voulais partager, c'est que dans ces moments-là, souvent, notre cerveau, il veut trouver des raisons. C'est-à-dire qu'il veut trouver des raisons, il veut trouver un coupable. Et je l'ai vu à certains moments hier soir, au moment où j'apprends ça, il y a des moments, il y a une pensée qui vient toquer à la porte, de mon esprit et qui me dit « Julien, tu crois que c'est de la faute de qui? C'est de la faute de lui? C'est de la faute d'elle? C'est de la faute de machin? C'est de la faute de qui? Est-ce qu'en fait le problème c'est l'arnaqueur ?» Et puis en fait, au moment où je reviens dans mon cœur, même celui qui organise l'arnaque, j'ai de la compassion pour lui en fait. J'ai de la compassion qu'il arrive à un moment dans sa vie où il a dû vivre des tels traumas qu'il ne peut pas penser autrement. Et il ne peut pas penser autrement que pour gagner de l'argent, j'ai besoin de voler les autres. Et pour moi, c'est plus quelque chose de systémique qu'on a tous co-créé. C'est facile de mettre un responsable, mais si tu regardes la vie de cette personne, ben, je ne la connais pas cette personne. Mais je peux imaginer que cette personne, elle a dû vivre dans un monde où elle a dû avoir l'impression de se faire voler petit, ou je ne sais quand. Et du coup, elle a dû prendre sa revanche. Et personne ne lui a montré autre chose. Et j'aime cette idée de mon ami Julie Bruel. C'est comme une guide et une amie. Elle me partage toujours cette idée de personne ne leur a montré comment faire autrement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, cette idée de ouais, en fait, les humains sont le fruit de ce qu'on leur a appris, de ce qu'on leur a montré. C'est-à-dire que si on t'a montré, ben, quand on te vole, tu voles les autres. Si on t'a montré que quand t'arrive une merde, tu te mets en colère parce que tes parents n'avaient pas d'autre source que ça, c'est comme ça que tu vis. Et je crois qu'on arrive à un moment donné où, en tout cas moi j'arrive à un moment donné où ça fait plusieurs années que je vis vraiment de plus en plus cet espace de il peut se passer quoi que ce soit à l'extérieur, ça ne viendra pas affecter ma paix intérieure. J'ai envie de montrer aussi ce chemin. J'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai envie de montrer que tu ne peux pas laisser autant de pouvoir aux circonstances. Et je sais que ce qu'on vit, c'est pas toujours facile. Je sais que j'ai une situation qui est probablement privilégiée dans le regard de certaines personnes, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et je suis parti dans un espace où j'avais 22 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'amis, j'avais peur de tout le monde, j'avais peur des gens, j'avais peur de tellement de choses. Et on m'a montré autre chose. Et j'ai envie de montrer autre chose. J'ai envie de montrer qu'il est possible de rester dans cet état d'amour, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ça va activer les peurs des gens. Ils vont se dire « Non mais Julien, tu te rends pas compte, tu peux pas rester dans cet état quand tanana. » Quand quoi? Et là, les gens vont te donner leurs conditions qu'ils ont mis pour se sentir mal. Et ces conditions, pour certains, c'est quand mon mari me parle de cette manière, quand tu n'arrives pas à gagner l'argent que tu veux, quand... Mais en fait, ces choses-là sont les conditions de notre propre souffrance. Et tant qu'on a des conditions pour se sentir riche, la vie va nous montrer les circonstances et les personnes dont on a besoin pour se libérer de ces circonstances et pour arriver à vivre dans un état riche, peu importe les circonstances. Sinon, même si tu arrives à obtenir tes circonstances, c'est une telle bataille de devoir te protéger, créer des circonstances où tu vas pouvoir éviter ça. Et en fait, tu as constamment peur que la circonstance que tu veux absolument éviter arrive. Pour moi, la véritable richesse, c'est quand tu n'as plus besoin de rien pour être riche. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où tu n'as plus besoin de rien pour être riche, tu as juste envie de servir. Et quand tu as envie de servir, naturellement, les gens autour de toi sont contents de t'aider. Et les gens, souvent, ils ont peur que s'ils enlèvent leurs conditions, alors ils vont vivre justement ce qu'ils veulent éviter. Imaginons, j'enlève ma condition de j'ai besoin de tant d'argent par mois pour me sentir bien, pour me sentir riche. Ils ont peur que s'ils enlèvent cette condition interne et qu'ils arrivent à se sentir riches maintenant, ils vont arrêter de générer cet argent et ils vont vivre la situation qu'ils veulent justement éviter. Alors que c'est l'inverse qui se passe.
C'est-à-dire qu'au moment où tu enlèves cette condition et tu peux te sentir riche, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as naturellement envie d'exprimer tes talents. Tu es suffisamment présent pour écouter autour de toi ce que les gens te disent, pour écouter leurs besoins, pour écouter leurs problèmes. Au moment où tu écoutes leurs besoins et leurs problèmes, tu as juste de l'amour pour eux, de la compassion pour eux, tu as envie de te mettre à leur service et tu vas demander de l'argent en échange. C'est naturel, c'est juste une énergie. Il y a tellement de pouvoir à aller trouver dans être à l'aise avec toutes les circonstances et pour moi le seul vrai pouvoir il est là. Tout le reste n'est qu'une illusion de pouvoir déguisée sous la forme de la souffrance.